Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo, évidemment nouvelle année, donc tous mes meilleurs vœux de réussite pour cette année 2023 à vous et vos proches. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo et première de l'année, je vais vous parler des États-Unis et particulièrement de Détroit. Voilà. Donc en tant qu'investisseur immobilier France et international, vous avez forcément entendu parler au moins une fois de Détroit, probablement de son marché immobilier, des opportunités extrêmement intéressantes qui ont existé au moment de la mise en faillite de la ville au tournant des années 2012-2013. Là, il y a eu des opportunités exceptionnelles à faire en termes de prix. Évidemment, pas sans risque, la notion de risque était assez élevée. Depuis, le contexte social, économique et global dans la ville, autour de la ville, l'attractivité pour les investisseurs s'est largement améliorée par rapport à il y a une petite dizaine d'années, donc ça reste pas loin, mais ça s'est largement amélioré. Les prix ont augmenté par ailleurs dans l'immobilier, évidemment, parallèlement. Ceci étant, la notion de risque-prix me paraît nettement plus favorable en 2022-2023, là, nous sommes en début 2023, qu'en 2013. Clairement, la notion de risque est nettement réduite par rapport à il y a 10 ans. Les prix ont certes augmenté, mais reste très intéressant. Le produit sur lequel j'aime bien me positionner, me focus avec les partenaires locaux que je peux avoir, c'est le type multifamily. Voilà. Multifamily, vous ferez vos recherches, vous verrez, mais c'est un type de bien qui permet d'acheter facilement, de faire des travaux et de revendre, pareil, dans un laps de temps qui peut être extrêmement réduit par rapport à ce qu'on connaît en France. Typiquement, entre 3 et 6 mois, globalement, on est plutôt sur du 4-5 mois. Vous achetez une multifamily de chambres, vous faites des travaux, même s'ils sont assez importants, hein, l'ensemble de l'intérieur est à refaire, il y a des travaux de toiture, vous revendez en général en 4 mois, l'affaire est bouclée. Donc comme on sait que le temps c'est de l'argent, évidemment il y a un intérêt là-dessus évident. Globalement, hein, pour ceux qui connaissent les États-Unis, tout va globalement plus vite aux États-Unis qu'en France, donc ça se ressent aussi dans l'immobilier et notamment sur ces notions d'achat, travaux, revente, flip, comme ils appellent dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis, qui permettent avec actuellement là, début 2023, d'avoir une multifamily pour 40-45 000 $ sur du 1-2 chambres en fonction de l'état du bien. Faire des travaux pour à peu près la même somme, si tant est que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de travaux à l'intérieur et des travaux de toiture. Revendre 4 mois après, donc vous mettez environ 40 000 à l'achat, 40 000 de travaux, vous pourrez espérer revendre assez rapidement, en quelques mois, entre 110 et 120 000 $. Voilà, la maison refurbished, retapée, comme c'est dit aux États-Unis. Donc là, après, vous passez toujours évidemment par, comme ça se fait en France en définitive, mais aux États-Unis, c'est encore plus encadré, par un agent immobilier encarté de droit américain qui va faire la transaction pour vous. En général, moi, la manière dont je fonctionne avec les partenaires avec lesquels je passe, j'arrive à avoir des biens qui sont, avant d'être publiés en fait sur le site public, parce qu'aux États-Unis, tout est mis à disposition du public, encore plus qu'en France, là encore une fois. Donc l'ensemble des biens à disposition sont mis en ligne en temps réel, mais comme toujours, si on est dans les circuits, on peut se positionner juste avant que le bien soit publié. Donc là, c'est des relations de mes partenaires locaux aux États-Unis avec les propriétaires pour pouvoir justement se positionner sur des villas à retaper pour 40 000 $, faire des travaux, revendre derrière avec un agent immobilier américain. Alors, ce qui est conseillé très souvent pour les États-Unis, c'est de créer une LLC, c'est l'équivalent de la SARL en droit français, tout simplement parce que ça permet d'encadrer l'achat au niveau de l'avocat à l'achat et à la revente après. Vous pouvez également y rattacher un compte bancaire américain. Pour ça, comme c'est le cas partout, hein, si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire dans un pays, il faut s'y rendre physiquement. Voilà, donc création de la LLC, ça se fait à distance, généralement sous 15 jours, 3 semaines maximum. Allez sur place si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Souvent, les gens vont sur place avant d'acheter. Donc là, avec mes partenaires, on est organisé pour recevoir des Français notamment, mais du public francophone et évidemment English speaking aux États-Unis pour visiter. En général, ça se fait sur 1 à 3-4 jours maximum. X multifamily houses et sélectionner celles qui vous plaisent pour faire l'acquisition. Ça, c'est la première fois si tant est que vous faites plusieurs acquisitions. Et derrière, les diverses frais qui vont rentrer en ligne de compte évidemment dans le processus. Il y en a moins qu'en France, proportionnellement, mais retenez les grands chiffres en termes d'administratif. Il y a les frais de closing à l'acquisition qui sont de l'ordre de 2%. Et ensuite, à la revente, vous allez avoir les frais
de l'agent immobilier qui va revendre, c'est des frais qui sont assez équivalents à ceux qu'on peut connaître aux honoraires des agences immobilières en France. Et évidemment la création de la LLC à l'ouverture, c'est environ 1 200 $, et c'est un peu plus de 100 $ tous les ans pour faire l'entretien comptable et suivi administratif de la LLC. Voilà. On est vraiment sur du flip, achat, travaux, revente, sur des budgets inférieurs à 100 000 $. Vous capitalisez rapidement, vous faites grossir votre capital assez rapidement et ça vous permet ensuite de prolonger, de réinvestir sur d'autres opérations plus importantes éventuellement aux États-Unis. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à partager d'éventuelles expériences. La communauté grossit petit à petit, donc c'est intéressant d'avoir des partages d'expériences. Si vous avez eu l'occasion vous-même, à titre personnel, professionnel, d'investir à Détroit dans l'immobilier, peu importe le type de bien, partagez cela. Si vous avez évidemment des questions plus spécifiques sur Détroit, sur le marché de l'immobilier, n'hésitez pas à m'en faire part. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.